Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'indicateur Ishimoku. Avant de commencer, j'aimerais remercier Florian qui m'a tout simplement inspiré cette vidéo. Si vous aussi vous avez des envies, des idées ou que tout simplement vous vous posez des questions, n'hésitez pas à les poser. Tout simplement parce que comme ça, si on peut faire un échange gagnant-gagnant, vous nous écoutez, vous nous regardez, vous apprenez des informations et en plus de ça, on cible les informations qui vous sont essentielles. Forcément, c'est génial. Dans les prochaines vidéos, nous allons donc parler d'Ishimoku, de ses composantes, comment le lire, mais bien sûr de ses avantages, de ses inconvénients, et surtout comment appliquer des petits tips et des astuces pour votre quotidien de trader. Avant de commencer, j'aimerais juste spécifier que des indicateurs magiques qui vous permettent de lire 100% du temps le marché et qui vous proposent des ratios de 100, ça n'existe pas. Et je dirais même que la recherche d'un tel indicateur est vraiment une perte de temps. Apprenez déjà à lire des graphiques, supports, résistance, et ensuite pour moi un indicateur n'est là que pour vous faciliter la vie, pour vous rendre service. Par exemple, vous avez du mal à trouver des points d'entrée, trouvez un indicateur qui vous permette de trouver des points d'entrée. Vous en avez marre de lire les supports et les résistances et de les tracer sur des unités de temps courtes, où vous avez souvent l'impression de les rater, dans ces cas-là, trouvez un indicateur qui vous affiche très rapidement les supports et les résistances pour ne pas les rater. Vous comprenez? Non seulement un indicateur, c'est des avantages et des inconvénients, mais c'est surtout une logique. Ishimoku, par exemple, va réagir comme un élastique, on le verra, d'accord? Alors que les bandes de Bollinger ont tendance à cadrer l'actif. Certaines personnes ne supportent pas les bandes de Bollinger, parce que justement, elles cadrent l'actif, et que eux, ils veulent voir des points qui sont beaucoup plus hauts que ce que leur propose l'indicateur. Ishimoku, par contre, lui, il va réagir comme un élastique, c'est-à-dire qu'en approche d'Ishimoku, on va avoir tendance à envoyer le cours vers le haut ou vers le bas, et ça, du coup, ça peut plaire à des gens, parce que du coup, ça donne un momentum de marché, si vous voulez. Tout ça, ce ne sont que des avantages, des inconvénients, et forcément une certaine forme de logique. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais parler un petit peu d'histoire et d'origine d'Ishimoku. Ishimoku a été inventé dans les années 1930 au Japon. Et son nom, justement, Ishimoku Kenko Yo, veut dire à l'équilibre du premier regard du marché. Globalement, comment voir du premier regard l'équilibre du marché. Et je dirais que c'est justement sa plus grande force, si vous voulez. Sa plus grande force, c'est de repérer du premier coup les tendances et surtout les supports et les résistances et voir, pour aller plus loin, sur un même graphique, sur une même unité de temps, vous avez des informations sur les unités de temps plus hautes et sur les unités de temps plus basses. Globalement, l'indicateur a été inventé pour que les opérateurs de marché puissent repérer très rapidement les entrées, les sorties, les supports, les résistances, la tendance et le fameux momentum. Nous voici donc sur un graphique, nous sommes sur la plateforme TradingView. La première chose, c'est qu'on nous allons chercher l'indicateur. Donc nous allons cliquer sur indicateur, taper Ishimoku, et là on va essayer de prendre vraiment le Ishimoku natif, c'est-à-dire sans aucune stratégie qui lui est adossée. Par exemple, si vous prenez Ishimoku oscillator, vous avez fort à parier que la personne ait calqué et changé l'indicateur à sa façon de trader. Dans un premier temps, je suis toujours pour justement aller voir les indicateurs dits natifs. Alors vous allez voir, c'est assez lourd, mais je vous invite à cliquer dans configuration et dans paramètres d'entrée. Finalement, le 9, c'est pour la Tenkan, le 26, c'est pour la Kinjun, vous inquiétez pas, on y reviendra, c'est juste pour vous expliquer quelque chose. Et ça, le 52, c'est ce qu'on appelle la différence entre Senkou B et Senkou A. D'accord? Peu importe. Et ça, la basse période, c'est très important. Elle est ici notée sur 26 nativement lors de l'invention d'Ishimoku. Ishimoku a été inventé donc en 1930. À cette époque-là, il y avait 26 jours de cotation au Japon. Donc ça représente les 26 périodes dans un mois. Donc certaines personnes vont vous dire, utilisez 20 périodes ou 22, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur 20 à 22 jours de cotation. Moi, personnellement, je suis pour utiliser l'indicateur le plus longtemps natif. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux voir ce que les autres voient, ce que les autres opérateurs de marché voient, regardent. Et c'est ça qui est important pour moi. Maintenant, je vous propose de passer chaque, finalement, composant d'Ishimoku un par un et de voir de quoi il est composé. On va commencer par la Tenkan. C'est finalement la plus petite des composants d'Ishimoku, la plus proche du cours. Elle a tendance à vraiment rester collée au cours. Elle est calculée en prenant la moyenne des plus hauts et des plus bas sur les 9 dernières périodes. Ça nous donne finalement une indication rapide de la tendance actuelle. Pour moi, si vous voulez, ça correspond à une moyenne mobile de courte période. Par exemple, ici, je vous affiche une moyenne mobile 7 périodes. On peut voir que globalement, les cours sont relativement d'accord. Mais en fait, la force d'Ishimoku va se traduire quand justement il y a des plats.
Quand il y a des plats, donc tendance affirmée, on voit que la tendance de court terme est suivie par la Tenkan. On voit que là, il y a des bas qui ne sont pas forcément plus bas et des hauts qui ne sont pas forcément plus hauts, période de range. Eh ben, la Tenkan peut vous donner une indication justement en disant ah mais tiens, ici c'est un point d'entrée parfait. Alors je vous le dis, généralement c'est pas innocent. Regardez par exemple, je vous affiche hop une petite résistance et vous pouvez voir que cette résistance a réagi déjà un certain nombre de fois. Elle a réagi en support, elle a été cassée par une grosse bougie, elle a été retest juste après, retest après et regardez, elle a été retest au point près justement par notre ami la Tenkan qui donne un magnifique point d'entrée pour continuer à travailler si vous voulez cette résistance. Maintenant, je vous propose de parler de la Kinjung. Alors la Kinjung, c'est vraiment la ligne de base d'Ishimoku et elle est calculée comme la Tenkan mais sur 26 périodes, c'est-à-dire les plus hauts et les plus bas des 26 dernières périodes. Elle est plus lente à réagir au mouvement de prix que la Tenkan, mais par contre, son niveau représente vraiment un support, une résistance dit dynamique. Pour comparer, ici, je vous ai mis deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. On voit que la Kinjung, elle est finalement entre ces deux. Bah déjà, c'est normal parce qu'elle fait 26 périodes et parce qu'elle a le même avantage que notre ami la Tenkan. C'est-à-dire que les plats peuvent afficher des zones de support et de résistance plus forts finalement que notre ami la Tenkan qui vont pouvoir être utilisés tout simplement plus longtemps. Maintenant, on va parler de la Shiku span ou ligne de décalage. Finalement, cette ligne, c'est le prix des clôtures actuelles de 26 périodes projetées 26 périodes en arrière. En fait, son point de calcul va être calculé par exemple sur cette bougie au moment de la clôture de la bougie, mais 26 périodes en arrière. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? C'est tout simplement considéré comme le filtre Ishimoku. En fait, la Shiku, c'est un filtre de savoir si on a cassé ou pas la zone. Globalement, quand vous avez une zone de support et de résistance, je vous invite à la tirer en arrière le plus loin possible pour que justement la Shiku bloque dessus. On aurait pu par exemple prendre ici jouer la cassure, mais on voit qu'on se serait fait stopper. Et on peut voir aussi que la Shiku, elle, n'a pas du tout réagi. Elle est restée bloquée sur la résistance et sur le support. Donc il va falloir tout simplement attendre une bougie qui valide cette clôture. Donc par exemple, hop, vous voyez, la Shiku a réagi avec la bougie, mais derrière n'a pas cassé. Ici, c'est pareil, elle a réagi avec la bougie, mais elle n'a pas cassé. Et il y a un moment où, si vous voulez, on va avoir la cassure. Je ne sais pas exactement quand, voilà. Ok, c'est un peu violent, mais vous avez compris, la Shiku a validé la cassure. C'est-à-dire que même pendant que la bougie est en train de le faire, là, on est sûr de nous que la bougie, elle a cassé la zone. Ensuite, nous avons deux Senku. Senku A, Senku B. Les deux ensemble vont faire le Kuomo, le nuage. Globalement, le nuage, c'est assez simple. Le nuage, c'est si la Senku A est au-dessus de la Senku B, alors la tendance est haussière. On peut voir que du coup, la tendance ne se retourne qu'à ce point de pivot ici et pas avant. D'accord? C'est tout simplement un filtre oscillateur comme pourrait être le RSI ou la MACD. Le calcul est assez simple. La Senkua, c'est la moyenne des Tenkan et des Kinjung, mais projetée 26 périodes sur la droite, cette fois-ci, du graphique, non pas sur la gauche. Elle ne va pas nous servir de filtre, mais plutôt à essayer de prévoir les supports et les résistances et bien sûr un indicateur oscillateur habituel de quand est-ce que je vends, quand est-ce que j'achète. La Senkou B, quant à elle, est la moyenne des plus hauts et des plus bas sur les 52 dernières périodes, la violette. Et donc ce qui fait que la Senkou B est beaucoup plus forte, si vous voulez, que toutes les autres lignes Ishimoku. Maintenant qu'on a vu les composantes et de quoi il est composé, on va parler des avantages et des inconvénients. Le premier, le number one, le meilleur, je dirais que c'est l'analyse complète sur un seul graphique du premier coup d'œil. Vous avez compris que, en fait, finalement, avec toutes ces petites lignes, on est capable d'avoir une moult d'informations qui sont tout simplement ultra importantes. Non seulement on a la tendance, ok, en plus on a les supports, les résistances, le fameux momentum, d'accord, à travers la Shiku, et puis bien sûr des signaux d'entrée-sortie, mais ça, ne vous inquiétez pas, on regardera ça dans une autre vidéo. Mais sachez que sur une même unité de temps, vous avez beaucoup d'informations sur des unités de temps plus basses et sur des unités de temps plus hautes. Par exemple, la Kinjung représente un Fibonacci 50% du dernier mouvement. La Tenkan représente finalement la moyenne mobile 50 périodes d'une unité de temps plus basse. Ça paraît fou, mais je vous assure que ça fonctionne et on regardera ça dans une autre vidéo qui peut vraiment vous aiguiller sur cette utilisation de cet indicateur qui est incroyable. L'impact pour moi est clairement un gain
gain de temps significatif, une simplification de vos graphiques. Et en plus de ça, vous êtes moins dépendant à d'autres indicateurs. Un autre avantage, je dirais que c'est la précision vraiment d'Ishimoku. Mais vraiment, sur la Tenkan, vous avez pu le voir, je vous ai fait une petite démonstration, c'est extrêmement précis. Alors après, attention, hein, ça reste comme une support ou un résistance de courte période. La Kinjung va être un petit peu plus précise, Senku A, Senku B encore plus, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la précision est atomique, alors qu'une moyenne mobile, même bien orientée, va avoir tendance à ne pas réagir au point près, tout simplement parce qu'elle est en clôture, elle ne vous donne pas d'indication sur le moment. Un plat de Tenkan, un plat de Kinjung est absolument magnifique en termes de précision. Moi, je dirais que ça vous aide à tout simplement placer mieux vos entrées et mieux vos sorties. Un des autres avantages, mais ça je l'ai compris bien plus tard en utilisant Ishimoku, c'est que finalement il est adaptable. C'est-à-dire que vous avez compris que l'indicateur en lui-même, il dispose de plein de choses. Mais si vous prenez chacune de ces petites choses, ça peut vraiment vous aider à lire le graphique et à tout simplement pas interpréter. Par exemple, vous arrivez sur un support, vous passez sur des unités de temps plus faibles, type M15, il y a une bougie assez volatile qui est en train de se créer, donc on est en train de faire tout simplement peut-être une cassure, mais vous avez la Shiku qui tout simplement vous dit non, on n'est pas en train de faire une cassure. Là, ça peut réagir plutôt à la hausse, ce qui ferait finalement un meilleur point d'entrée. Moi, je dirais que ça le rend vraiment adaptable à différents types de trading et à différentes logiques. Et justement, c'est le but de toute cette série de vidéos. Ça va être de vous donner des petites astuces simples, des tips précis qui vont vous faire tout simplement aimer Ishimoku dans vos stratégies d'aujourd'hui. Bon, clairement, si je devais parler d'inconvénients, le premier c'est la complexité. On va pas se mentir, quand on clique sur le bouton, ça fait peur, il y en a partout. Finalement, notre écran nous paraît surchargé. Là où je suis d'accord, c'est que par rapport à un indicateur, par exemple une moyenne mobile, la courbe d'apprentissage n'est pas du tout la même. Ishimoku va être un poil plus compliqué que les autres indicateurs à comprendre, mais une fois qu'on a la logique, on se dit qu'on peut plus s'en passer si vous voulez. Vous voyez, j'exagère, mais c'est vraiment pour vous montrer, pour expliquer pour moi comment je vois cette complexité. J'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère que vous avez appris des choses. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur justement les utilisations diverses d'Ishimoku et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Sur ce, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!